Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, vous nous parlez du nouveau roman de Douglas Kennedy. Douglas Kennedy, le plus français des écrivains américains, il publie chez Belfond toujours. C'est ainsi que nous vivrons. Une dystopie 2045. L'Amérique est coupée en deux comme une nouvelle guerre de sécession. Au centre des États hyper puritains, divorce interdit, plus de liberté sexuelle, ça rigole pas. Une théocratie gouvernée par des apôtres, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Et sur les côtes Est et Ouest, c'est la République. Liberté des mœurs, mais surveillance généralisée. Les habitants ont même une puce dans le cerveau, mais pour leur bien, pour surveiller les différents taux, pour la santé, c'est sympa, dirigé par une sorte d'Elon Musk, un geek milliardaire encore un peu plus déjanté. Ça commence fort, première page, première ligne dans les États du centre. Une femme, on l'a conduit au bûcher pour hérésie et blasphème. Je vous ai dit, on plaisante pas. C'est la guerre entre ces deux Amériques. Guerre froide, mais guerre quand même. Des espions, bien sûr, sont envoyés par les deux bords. Et voici Samantha Stengel, l'héroïne. Elle est flic. Les services secrets de la République l'envoient dans les États confédérés pour éliminer une cible. Or, il s'avère que la cible en question a une particularité que je ne peux pas vous dévoiler, mais ça va être plus compliqué que prévu. Ah, c'est un roman d'espionnage alors. Mais dans cet univers dystopique, et quand je dis dystopie, ça ressemble plus à de l'anticipation. Douglas Kennedy a fait attention à rester crédible. Il n'a fait que tirer les fils de ce qui a déjà lieu, cette polarité radicale aux États-Unis qui crée une sorte de divorce entre les deux types de population, une détestation même. Et ça donne un roman à la fois jubilatoire parce que c'est du vrai roman romanesque, mais aussi terrifiant parce qu'on se dit et si il avait raison. Ah oui, et puis le titre limite une prophétie. C'est ainsi que nous vivrons, s'appelle ce nouveau Douglas Kennedy chez Belfond. Douglas Kennedy d'ailleurs, Nicolas, sera votre invité dimanche dans La Voix est libre. Depuis Roland Garros. À 14h, waouh. 7h47, place à la sortie de la semaine. Bonjour Marie Jiquel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous nous offrez ce matin Marie un avant-goût de vacances en Italie avec une expo intitulée Naples à Paris, le musée des Beaux-Arts de Naples, le Capodimonte. Magnifique nom. Actuellement en travaux, à prêter ses chefs-d'œuvre au musée du Louvre. Oui, et c'est un excellent coup de communication qui profite autant au Louvre qu'au Capodimonte, car il faut savoir que les Français sont les premiers étrangers à visiter le musée des Beaux-Arts de Naples, donc ça leur donnera encore plus envie d'y aller. C'est une exposition de la magnificence, de la démesure, tout est immense, installé dans cette longue grande galerie de la peinture italienne de la Renaissance. Des tableaux monumentaux venus de Naples, donc du Titien, du Caravage, du Bellini et bien sûr d'autres noms d'illustres peintres italiens moins connus ici, comme Parmesan, peintre portraitiste de Parme, ou Masaccio, fondateur de la Renaissance italienne. On va écouter Charlotte Chastel-Rousseau, qui travaille pour le Louvre. Elle a monté cette exposition. Alors il y a un thème très important, c'est le thème du portrait. Il y a beaucoup, les deux collections du Louvre et de Capodimonte sont très riches en portraits, notamment en portraits du XVIe siècle. Et nous en avons encore plus pendant 6 mois, des portraits d'hommes, de femmes, d'ecclésiastiques, de princes, d'anonymes. Et vraiment c'est une véritable galerie de portraits de la Renaissance. Voilà, on reste bouche bée devant ces chefs-d'œuvre, des portraits, vous l'avez entendu, mais aussi beaucoup de scènes effrayantes, effroyables, des combats corps à corps nus chez le peintre Spada, des condamnés à mort écorchés vifs, grimaces et décapitations. Voilà, tout un programme qui se détache dans des clairs-obscurs grandioses. Merci Marie Jiquel. Voilà, je vous redonne l'expo Naples à Paris. C'est au Louvre jusqu'au 8 janvier 2024. Merci les amis. À demain pour de nouvelles découvertes. Il est 7h50 dans 10 minutes, le journal de 8h sur Europe 1. Alors il était